Salut à tous, vous reconnaissez Jean-Charles, je suis Manuel et aujourd'hui on vous parle des casquettes contrefaites versus les vraies casquettes que nous vendons à Brooklyn Fizz. Avant de commencer, petit disclaimer, ne refaites pas ça à la maison. Nous sommes des professionnels, un peu comme dans Jackass, hein, les cascades sont faites par des professionnels. Et encadrées. Et encadrées, ouais, voilà, nous on fait ça pour la science. Il faut faire attention parce qu'avoir des articles contrefaits chez soi, c'est par la loi. Ouais, je crois que c'est la peine capitale et 4 milliards d'amendes. Oh, on est dans l'humour, mais c'est violent. Ça fait un peu cher pour une casquette. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer les différences entre une vraie casquette New Era, comme vous pouvez retrouver chez nous, ou une casquette, du coup, contrefaite. Il y a un mois de cela, avec Jean-Charles, on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo pour vous montrer les différences entre casquette, une vraie casquette et de la contrefaçon. Donc on a passé commande sur un site français, mais implanté en Chine, si je ne m'abuse. Ouais, parce qu'il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas de condition générale de vente. Rien du tout. Ce qui me rappelle que nous, on a déjà eu une petite lettre, je crois que c'est de la répression des fraudes par rapport à nos conditions générales de vente. Oui, qui n'était pas mise à jour. Qui n'était pas mise à jour, qu'il a fallu mettre à jour, mais bon, a priori... là, il n'y en a pas. Voilà, le problème ne se pose pas. Il n'y en a pas. C'est un site qu'on trouve hyper facilement. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, vous arrivez à choper ça. Le point quand même, ça a été le paiement. Ça a été vraiment la croix et la bannière pour utiliser un mode de paiement qui nous permette d'être remboursé si jamais il y a un problème. Ouais, en fait, on est obligé de passer par PayPal, mais il a fallu que je valide la commande, que le mec me renvoie un mail pour que je repaye par PayPal derrière. Hyper compliqué. Au niveau du design du site, je sais pas comment ils font, mais le truc est tout noir, c'est hyper anxiogène aussi. Enfin, je veux dire, bref. C'est moche et dégueulasse, mais bon. Le but n'était pas là. Dans un sens, c'est rassurant parce que c'est un beau site propre comme chez nous, comme sur Amazon, ça aurait été, ça aurait été vraiment flippant. Donc là, le site correspond à peu près à la qualité de ce qu'on va recevoir et à ce qu'on achète en fait. Du coup, c'est peut-être du marketing aussi, hein, remarque. Hein. Et le paquet est là. Le paquet est là. Hop, je vous le montre. On a reçu ça hier, du coup. Donc, une casquette qui est dans un format comme ça, forcément, elle n'est pas protégée. Nous, nos casquettes, nous les expédions dans des cartons. Ouais. Donc la casquette à l'intérieur était comme ça. On l'a déjà ouvert hein, pour regarder à quoi ça ressemble. Un peu. Donc la casquette. Alors, pas de tracking, pas de suivi sur le délai de livraison. Hein. Ça a mis un mois, mais ça aurait bien pu. On ne savait pas. Ouais, voilà, ça a juste été écrit expédié. Puis après, il n'y a pas de suivi comme sur un Colissimo ou quoi. On aurait très bien pu perdre le paquet comme sur un Colissimo. Sur Colissimo, on est au courant qu'il est perdu, quoi. Ça a passé les douanes sans problème. J'ai pas eu de frais de douane. Peut-être qu'ils arriveront après. Je sais pas, je pense pas. Je pense qu'ils bloquent. Si c'est comme quand on importe les produits, ça bloque. Ils auraient bloqué. Donc voilà. Donc on a volontairement choisi une casquette qui est particulière déjà, parce que c'est une casquette pour la victoire des Lakers l'année dernière, et c'est une casquette avec plein de détails. Qui est assez rare et qui a été faite une seule fois et qui ne ressortira plus du coup, puisqu'elle a été faite pour une occasion spéciale. Donc elle est déjà défoncée. On l'a reçue comme ça. Elle n'était pas dans un carton encore une fois, et là elle est... Elle est de guingois, voilà. Bon, alors, d'aspect général, bon, c'est pas top, hein. De loin, à la limite. On n'est pas objectif, forcément, puisqu'on ne va pas vous encourager à acheter des contrefaçons. Mais le visuel, au premier abord, on voit, est assez terrible. C'est hyper grossier, tout est hyper grossier. C'est grossier. Je sais pas si vous voyez au-dessus du C, le liseré là. Voilà. Alors là, c'est le premier visu, hein. Quand on le regarde comme ça, on se dit bon bah ok. On met ensemble pour le brillant. Ouais, voilà, il y a le brillant aussi. Voilà la casquette, donc la vraie casquette avec le doré qui est brillant normalement. Et là, c'est la casquette... Là, c'est complètement mat. Ça, c'est hyper fade, en fait. Quand on la prend en main la première fois, il y a un truc hyper bizarre au niveau de la visière, là. On dirait qu'il y a du... Sous la visière, la couture est mal faite. C'est comme si le bord de la visière partait vers le bas. C'est hyper bizarre. Ça part un peu vers le bas, du coup cette partie-là, c'est boursouflé en fait. Oui, c'est ça. Quand on le prend, c'est hyper bizarre. C'est impossible. Alors, on rentrera dans les détails après, mais déjà, le pauvre logo, c'est compliqué.
Voilà, le vrai logoman, il est en relief. Voilà, le Là, vrai en là, il y relief. a un relief, c'est un joli patch. Alors que là, et puis même si on regarde, je pense pas qu'il y ait ça à l'arrière, quoi. Quand on regarde l'arrière, du coup, ça va être un peu foutraque, hein, on va vous détailler un peu comme ça, mais voilà, quoi. L'arrière de l'officiel. Là, il y a encore... Le logoman, il est moche. Il y a non, encore le petit bout qui se détache, en fait, si vous voulez, là. Tac, comme ça. Il est obèse, d'ailleurs, il me semble. Il y a un des trucs qu'on a repéré quand on arrive dès le début, c'est que déjà, le logo, là, Los Angeles Lakers. Alors, il y a 2 points à voir là-dessus. C'est que, déjà, le logo est complètement illisible, le Los Angeles Lakers. Mais aussi, normalement, c'est un patch. Alors, pourquoi c'est un patch? Ici, là. C'est parce que New Era... tiens, je vais montrer le patch. C'est un patch parce qu'en fait, c'est pour ils ont fabriqué les casquettes avant la finale et ils ont cousu le patch une fois que la finale était terminée, histoire que nous, on les reçoive hyper vite derrière. Et ce qui a été le cas, je crois qu'on les a reçus en moins de 5 jours après les finales. Donc du coup, c'est pour ça que toute la casquette est brodée, sauf le logo, parce qu'ils pouvaient changer avec le hit hyper facilement s'il y avait besoin, quoi. Et c'est ça pour toutes les casquettes. Pour les Super Bowl, par exemple, c'est exactement la même chose. C'est un patch qui a été rajouté derrière. Ça reste le principe. Et du coup, c'est pas brodé. Là, la casquette, elle est brodée directement, quoi. Et mal brodé, puisque le Los Angeles est écrit en noir, enfin c'est illisible. Ouais, le Los Angeles est complètement illisible. Alors que normalement, il est écrit en violet, comme sur l'officiel. Le NBA en haut aussi est hyper grossier. Les dimensions du Champions, ces dimensions-là sont plus étroites sur la contrefaçon. Les étoiles sont mal faites, ça ne brille pas. Les coutures autour du champion, Ouais, le liseré blanc, qu'ici vous voyez, le attends, on va liseré essayer blanc. de faire comme ça aussi pour vous montrer. Donc ça, c'est la vraie. Ça, c'est la contrefaçon. Je sais pas si on voit correctement l'épaisseur du Champions. Il y a une différence, je pense, il y a bien 3 ou 4 mm de différence là sur le Champions. Il est beaucoup plus en relief en fait. Après, on peut continuer sur le logo New Era qui est sur le côté. Le drapeau, ouais. Donc le flag, ils appellent ça. Donc ici, il n'est pas brillant non plus du tout. Ouais, la visière est... Oui, elle est tordue. Ça, on va dire que c'est la visière est tordue. Du coup, le trophée Larry O'Brien, il est pas brillant non plus, hyper grossier. Et mal fait, encore une fois. Je te laisse montrer juste derrière. Ouais. Voilà, là c'est brillant, là c'est mat et mal fait. C'est assez mal fait, ouais. On n'a pas les logos derrière. Là, au niveau de la... Alors voilà, sur le temps, j'ai la vraie, donc. Hein. Vous voyez derrière, vous avez une petite étiquette New Era à l'embouchure de la languette. Qu'on n'a pas du tout ici. Ici, elle n'y est pas, ouais. On a donc derrière, alors généralement ici on a, nous on a le code barre et on a le petit hologramme. Le shield NBA. Qu'il n'y a pas ici. Vous voyez le shield NBA avec le code barre. Et on a là on a l'autocollant. Hein. On a l'autocollant, mais encore une fois l'autocollant il est hyper mal fait. Je sais pas si on arrivera à être assez précis pour voir le logo New Era. Là, comme ça, ouais c'est bon. C'est pareil, le logo New Era, on dirait qu'il a pris un peu de poids sur le truc là. La typographie, voilà la vraie. Là j'ai du mal, hein. Tiens c'est l'alcool ça. Voilà, la typographie est différente. Le 950, c'est écrit 950 TM sur celle-là, alors que l'autre de mémoire c'est Il y a un R. C'est un R, ouais. Bon après, on voit le New Era, ouais la typo est différente. Et ce qu'il y a écrit là autour, c'est pareil. En fait, le truc c'est que si... C'est plus facile d'imprimer quand la typo est plus grosse, si vous voulez. C'est un gage de qualité quand la typo sur le sticker est hyper fine, parce que c'est pas du tout la même... c'est pas la même qualité d'impression, et du coup, ça se voit un peu, quoi. Il faut des machines dédiées. Ici, en plus, quand on gratte un peu, il y a la couleur qui s'en va. Bon, après, si on se base uniquement sur ça, c'est pas qu'on pourrait se faire avoir, il y aura des doutes, mais si on se base uniquement sur ce truc-là... Après, il n'y a pas celui-là, le shield. Il n'y a pas celui-là. Après, des fois, nous, on l'a plus parce qu'il reste collé à la casquette du dessous quand tu nous les envoies. Oui, c'est vrai, il peut se décoller. Mais là, il n'y a ni code barre, ni shield NBA. Ouais, non, mais et puis la qualité est quand même vraiment pas... Alors, le truc qui nous a fait marrer, c'est que ça, c'est une 950. Donc la vraie est une 950 aussi. C'est écrit 950 ici. Mais du coup, quand vous regardez derrière... À l'intérieur. À l'intérieur, je sais pas si on voit bien les lanières. En fait, c'est écrit 5950. Là, hop, attendez, je le mets comme ça. Voilà, 5950. Et du coup,
bah, ça me fait dire que toutes les contrefaçons ont le même intérieur, hein, ça doit coûter moins cher, alors que sur la vraie, je te laisse montrer. Bon, alors sur la vraie, évidemment, on parle d'une 950, donc vous avez écrit 950. Ouais. Ok. Donc là, on est raccord. Là c'est comme ça qu'on voit quand même que c'est un faux grossier. Bah oui, il là, manque du coup, les s'il y a écrit autocollants. 950 ici, puis 50950 à l'intérieur, c'est qu'il y a quand même un souci, quoi. Un gros souci. Là, l'autocollant aussi, bah, c'est pareil, hein, c'est tout une histoire de taille, c'est hyper grossier. Et puis, en fait, là, ils ont inversé. Ils ont inversé les coloris. coloris. Voilà l'officiel. Donc ça a été inversé par rapport à la contrefaçon. Ça, c'est de l'acrylique. Là, ils mettent 100% polyester. Ok. Made in... c'est quoi? C'est China, moi. Moi, j'ai Bangladesh. Ok. Je crois que de mémoire, souvent les New RL sont Bangladesh. Hein. Donc voilà, bon là on est sur une copie grossière. Alors, il y a des petits fils noirs. Vous ne les voyez pas, mais il y a des petits fils noirs de partout qui... Hein, on est sur une finition... il y a des petits fils noirs qui dépassent un peu. Infâme. Ça arrive des fois hein, sur des casquettes qu'on reçoit, mais c'est des fils qui sont collés et ils s'en vont comme ça. Ouais, là, ouais. Ils dépassent carrément là, c'est hyper grossier. Les coutures. Pour parler prix, parce que du coup, c'est ça qui fait le truc. Maintenant. Celle-là, on l'a payé 8,50 €. C'est même pas le prix que nous, on les achète en tant que revendeur New Era. Je vais pas vous donner le prix parce que je suis pudique, mais en gros, celle-là, je crois qu'on la revend combien 39,99 €. 39,99 € en boutique. Donc c'est sûr qu'à 8,50 €. 8,50 € celle-là. Le prix, moi j'allais dire TTC, mais nous c'est 39,99 € TTC. Celle-là, il n'y a pas de TVA dessus, hein, forcément. Mais là, ouais, la qualité, c'est... La photo qui était sur le site, c'était vraiment la photo de celle-là. Hein. C'était pas la photo de la fausse. Bon, c'est infâme. Regarde là. J'ai pas vu. Donne-moi ça. Donne-moi ça, bordel. Non, c'est foncièrement dégueulasse. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est même pas. En plus, celle-là, elle a un côté. Bon, bah, il faut la garder parce que c'est celle des champions. Il y en a qu'une qui est éditée tous les ans, mais en plus, il y a un côté collection que là. Côté collector, là, c'est pour faire ton jardin que tu mets ce truc-là, quoi, pour faire de la peinture. Mais la visière est défoncée. Non, elle est dégueulasse. Le toucher aussi. Bon, c'est difficile de vous décrire le toucher comme ça à travers écran interposé. La visière aussi, d'ailleurs, la forme de la visière est pas... Ouais, je te laisse finir, excuse-moi, sur le... Non, bah, le toucher est différent. Là, on a l'impression d'avoir un jean brut. Ouais, c'est vrai, ça alors que ici, bon, bah, c'est le toucher New Era, ou même des 47 qu'on a l'habitude d'avoir, quoi. Alors que là, ouais, j'ai l'impression d'avoir le jean... c'est le... grosse maille, donc on doit transpirer là-dessous, ça doit être horrible. Moi, je la mettrai pas, évidemment. Non, ouais, et puis du coup, il y a aussi la forme du coup de la visière. Ouais. La visière, ouais. Hop, la forme qui est différente. La couronne ici de la vraie, elle est beaucoup plus arrondie, plus large, alors que celle-là, elle est étroite, un peu plus. Voilà, on est dans du détail. On est sur du détail, mais dès qu'on l'a en main, on sait que c'est une fausse. De toute façon, ça se voit directement. Le logo est moche, c'est mal fait, on n'arrive pas à lire. Ouais, là, c'est du faux qui se cache pas. Hein, là, ouais, non, c'est vrai que c'est... Bon, en même temps, on est soulagé parce qu'on se dit, voilà, on sait qu'on a payé ça que dalle, et en même temps, ça vaut que dalle. Ouais, et porter ça dans la rue, faut... Bon... Ouais, bah, ouais, après... Moi, je ne le porterai pas. Déjà parce que c'est illégal, bien sûr. On embrasse la DGCCRF. Parce que c'est moche. C'est moche. Oui, non, c'est... Non, c'est moche. Et puis la qualité, elle n'est pas du tout au rendez-vous, même au niveau du poids, même au niveau de... Ouais, non, celle-là, elle est vraiment... C'est bien fini, c'est un produit qui est bien fini. En même temps, c'est New Era, on est habitué à ça, mais voilà, quoi. Et ben, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà vu d'autres casquettes fausses comme ça, ce que vous en pensez. Il y a sans doute différents... Vos petites anecdotes. Ouais, vos petites anecdotes. Il y a sans doute différentes qualités qui vont avec le prix. Hein. Là, on a volontairement pris une pas chère. En même temps, il n'y a pas beaucoup de casquettes. J'ai pas vu sur les sites de faux un peu comme ça des casquettes. On s'est un peu galéré pour trouver celle-là. On s'est un peu galéré. On verra après. On va sortir aussi une vidéo sur un jersey Mitchell & Ness. Du coup, là aussi, on fera un petit comparatif aussi derrière. Bon, là, on n'est pas déçu de l'horreur. Hein. Je m'attendais. Ça vaut pas plus de 8,50 en fait. Oui, non, 8,50. Ça vaut pas plus, mais bon. C'est mal fait. On sait pas. C'est horrible. Ouais. Bon.
Bon voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu si vous avez aussi des déceptions en commandant en Chine et tout ça. N'hésitez pas à nous raconter ça, n'hésitez pas à vous abonner, like, partage, pouce en l'air, tout ça. Ouais. Et on vous dit à bientôt. Salut, ciao ciao.